te damos gracias por las bendiciones que vamos a recibir. Señor, te presentamos tu siervo, portavoz de tu palabra. Te pedimos, por favor, háblanos, aconséjanos por medio de él, Señor. Tenemos necesidad, falta de tu palabra, de tu consejo. Señor, dale, Señor bendito, Señor, ese respaldo necesario para traer tu mensaje a las almas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloire à Dieu. Bon. On va essayer encore de se faire du bien. On va essayer. Voilà, je te toujours avoir la douleur et la sensation d'avoir une angine. Pareil. Mais bon. Gloire à Dieu. On va essayer de voir entre ce soir, jeudi, je ne sais pas si on va avoir le temps, des choses qu'on a dit sur Jésus et que Jésus n'a jamais fait. Par exemple, Jésus a levé la boîte alors que c'est pas vrai. C'est pas écrit. Et ça a été répété. Et ça fait des années que ça livre. Jésus a levé la boîte et Jésus n'a jamais levé la boîte. Et par ignorance, les gens l'ont dit. Par ignorance, les gens l'ont répété à droite et à gauche, sans jamais regarder si c'est écrit dans la Bible. Voilà. Vous comprenez? Et on va essayer de voir. Et il y a pas mal. Beaucoup d'ignorance. Parce que les gens ne veulent pas se casser la tête en regardant à voir si c'est biblique ou pas. Et on n'a pas le droit. Ça a été fait par ignorance. Mais maintenant, c'est plus par ignorance, c'est parce que vous allez être éclairés. Merci à Dieu. Parce qu'on n'a pas le droit. Écoutez bien de la façon dont je le dis. De dire un mensonge sur Jésus. C'est grave ou pas grave? Jésus a fait alors que Jésus ne l'a jamais fait. Si ou non? Jésus a dit, enseigne-leur quoi? Tout ce que je vous ai prescrit, la Bible. Jésus disait, il est écrit. Aujourd'hui, les gens disent, Dieu m'a dit. Ah. Il est écrit. C'est la Bible. La règle de la prédication, c'est la Bible. La règle de la vie chrétienne, c'est la Bible. La règle d'une église, c'est la Bible. La règle de la mission du lumière, c'est la Bible. Comprenez ça? C'est pas nos idées. C'est pas ce qu'on pense. C'est pas nos opinions. C'est pas nos convictions propres. C'est la Bible. Jésus n'a jamais dit Dieu m'a dit. Jamais. Paul n'a jamais dit Dieu m'a dit. Ils ont tout le temps dit il est écrit. Amen. Amen. Ce qu'on dit doit être prouvé par la Bible et pas par un autre moyen. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, je vais vous dire à chaque fois vrai ou faux. Et vous me dites vrai ou faux. D'accord? Amen. Et tout ça, c'est pour vous éclairer. Et si la prochaine fois, avec les mois ou les années ou les semaines, vous entendez quelqu'un dire « Ah, Jésus a levé la voix », dans votre tête, vous dire « Non, c'est pas écrit ». Vous avez compris ça? Et on va lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 2, 1 à 4, pour commencer. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages en Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Regardez maintenant. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, vous avez compris ça, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Vous avez compris? Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont de nos cœurs. Vous avez compris ça? Même à l'époque de Paul, ça existait déjà, les erreurs évangéliques.
avez compris ça? Béni tout seul nom de Seigneur. Alors, quelle est la première erreur qu'on peut trouver dans la vie de Jésus? Que les gens disent. Alors moi, je vous pose la question et vous me dites vrai ou faux. Jésus a 12 ans. Il est à Jérusalem dans le temple. Sinon, vous comprenez que l'Odyssée est probablement petit. Et le Provence, c'est même petit. Jésus a 12 ans. Il est dans le temple. Il y a des anciens, des docteurs de la loi. Et Jésus est en train d'enseigner les anciens. Vrai ou faux? Si c'est vrai, vous dites c'est vrai, c'est vrai. Alors, vrai ou faux? On a tout le temps, pendant des années, entendu dire que Jésus, à l'âge de 12 ans, a enseigné la loi. Alors, on regarde la Bible. Luc 2, 46, 47. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, ou non, les interrogeant. C'est pas de l'enseignement interrogé. Verset 46, 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Le mot enseignant n'est pas écrit. À l'âge de 12 ans, Jésus n'a jamais enseigné. C'était déjà prouvé par la loi. D'après la loi, l'enfant de 12 ans, on l'appelait fils de la loi. Et il avait le droit d'aller à la synagogue et au temple pour poser des questions. Dans l'Ancien Testament, sous les prophètes, sous l'histoire d'Israël, il avait le droit de poser des questions pour apprendre la loi. C'est tout. Vous avez compris ça? Regardez maintenant. Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. C'est là qu'il commença à enseigner. Luc 4, 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Avant 30 ans, Jésus n'a jamais enseigné. Parce que pour enseigner dans le temple ou dans la synagogue, il fallait avoir 30 ans. Vous avez compris ça? Il est né sous la loi, il était soumis à la loi. Jésus n'a jamais fait quelque chose contre la loi. Jamais. Tout ce qu'il a fait, c'était en accord avec la loi. Siempre. Écoutez bien, il y a des messages de Jésus comme ça, que nous, on ne peut pas les prêcher. Ça vous étonne? Parce que Jésus l'a prêché sous la loi et nous, on n'est plus sous la loi. Est-ce que nous, on peut dire à quelqu'un maintenant, comme je l'engage, quand il a dit que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, est-ce qu'on peut dire observe la loi? On ne peut pas dire ça. Sinon, Jésus ne l'a pas envoyé ni à la grâce ni à la croix. Il l'a envoyé à la loi. Et après, il a dit va tous ceux que tu as. Ça, c'est les œuvres de la loi. Il envoie à la loi et aux œuvres de la loi. Ça, nous, on ne peut pas le prêcher littéralement comme c'est écrit. On est obligé de le transformer et de l'adapter aujourd'hui au niveau de la grâce. Vous avez compris ça? Donc, Jésus, à l'âge de 12 ans, il a enseigné. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Il n'a pas enseigné. D'accord? Béni ton Seigneur. On passe à l'autre. Je vous dis si c'est vrai ou faux. Jésus parlait au Saint-Esprit. Jésus priait le Saint-Esprit. Les apôtres parlaient au Saint-Esprit. Les apôtres priaient le Saint-Esprit. Non. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous sera accordé. Et Jésus l'a mentionné maintes et maintes fois. Au Père, au nom de Jésus. Donc Jésus n'a jamais prié le Saint-Esprit. Il n'a jamais parlé au Saint-Esprit. Et maintenant, pour se justifier, certaines personnes disent, c'est vrai que ce n'est pas écrit, mais non plus, c'est pas écrit que c'est interdit de le faire. Mais Jésus a
prier? Prier le Père au nom du Fils. C'est clair? Oui ou non? Alors pourquoi vais-je, moi, ajouter à l'évangile mes désirs, mes opinions, mes pensées? On ne peut pas ajouter à l'évangile. On prend l'évangile tel qu'il est. C'est non? Parce que regardez, la sagesse de Dieu. C'est pas écrit que c'est interdit de le faire. Alors pour ne pas courir le risque de me tromper, je ne le fais pas. Je fais ce que la Bible me dit clairement de faire, je le fais. Ce que la Bible ne me dit pas, pour ne pas me tromper, je ne le fais pas. Ça, c'est la sagesse. Mais quand quelqu'un dit c'est non, la Bible ne me le defiende, ça s'appelle être têtu. Ça, c'est pas la sagesse. Et ce Noël, ça vit d'où vient. On est d'accord? Mais bien comme ça, alors regardez, là il y a pas mal de versets, vite fait. Jésus a tout le temps parlé du Père et il a prié le Père. Mais il n'a jamais parlé au Saint-Esprit, il n'a jamais prié le Saint-Esprit. Mais par contre, il a parlé du Saint-Esprit. D'accord? Regardez la Bible. Jean 6, on va vite là. 27. Travaillez non pour la nourriture qui est payée, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, voyez, il parle de son Père. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le Père du ciel, mais mon Père, voyez, il parle du Père. Verset 37. Tout ce que le Père me donne, voyez, la volonté de mon Père, voyez, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il est écrit dans les prophètes qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque entend le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père. Sinon, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Il a tout le temps mentionné son Père. 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé. 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dans le seul chapitre, il a mentionné 9 fois son Père. D'accord? Il parle de son Père. Maintenant, il prie son Père. Jean 12. Père, glorifie ton nom, et le roi vint du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Amen. Il a prié son Père. Amen. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Quand Dieu parle, si ce n'est pas par l'esprit, on ne comprend pas. Amen. Ces gens-là n'ont pas compris. Vous voyez, c'était un tonnerre ou un ange. Et pourtant, c'est Dieu qui a fait entendre sa voix. C'est ou non? Tout ce qui est de Dieu, on ne le comprend que par l'esprit. Sans l'esprit, on ne comprend pas, on ne capte pas. Regardez, Jean 11. Jean 11 il y avait le 30. Ah, pardon. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Pour vous prouver. Mais ils n'ont pas su. La preuve que le Père a donnée pour certifier que Jésus était son Fils, ils ont pris la preuve comme un tonnerre ou comme la voix de l'âge. Allez, on va dire, c'est des scènes intégrées. Vas-y, prends Jean encore là. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux et à haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il prie son Père. Verset 42.
Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il parle de son Père, il prie son Père. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il n'a jamais prié le Saint-Esprit. Il a tout le temps prié son Père. Matthieu 26. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. 3 fois, il a répété le mot Père. Il prie le Père. Il n'a jamais prié le Saint-Esprit. J'ai entendu, moi, déjà prier le Saint-Esprit, parler au Saint-Esprit. Si Jésus ne l'a pas fait, si les apôtres ne l'ont pas fait, pourquoi allons-nous le faire? Et que ahora saben pas que nosotros. Vous comprenez? Restons d'après la Bible. D'après la Bible. Donc Jésus a l'acte du genre, il n'a jamais enseigné. Jésus n'a jamais prié l'Esprit, ni parlé à l'Esprit. Mais il a parlé du Saint-Esprit. Écoutez bien. Jésus a dit, le Saint-Esprit, je crois que c'est Jean 16, 13. C'est Jean 16, 13. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Vous avez compris ça? Il ne parlera pas de lui-même. Si moi je parle du Saint-Esprit, c'est moi qui parle. Si je parle de Jésus, lui me poussera à parler de Jésus. Mais si moi je me mets à parler du Saint-Esprit, alors c'est moi qui parle. Parce que lui ne parle pas de lui. L'Esprit nous pousse à parler du Père et du Fils, de la Bible, de la parole de Dieu. C'est vrai qu'il faut apporter des enseignements sur le Saint-Esprit pour comprendre qui est le Saint-Esprit. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais l'Esprit ne parle pas de lui. Donc l'Esprit ne me poussera jamais à parler de lui. Il me poussera à parler de Jésus et du Père. Et quand moi je parle du Saint-Esprit, c'est moi qui parle. Ça, c'est la Bible. Vous comprenez ça? Béni ton Seigneur, je ne comprends pas le point. Pas de ou pas. Ça, c'est important. Est-ce que Jésus, un jour, s'est moqué du diable? Est-ce que Jésus s'est moqué des démons? Et pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui se moquent du diable? Est-ce que les apôtres Paul s'est moqué du diable? Alors pourquoi? Pour quelle raison? Hoy día hay que vivre católica y según el diablo. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est grave de le faire? Eh bien oui, c'est grave de le faire. On prend la Bible. Jean 8, 44. Jésus va dire une vérité sans se moquer. Écoutez bien. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Il a dit une vérité sans se moquer. Vous avez compris ça? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Jude 8, 9 et 10. Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisant, écoutez ça, méprisant l'autorité, injuriant les gloires. Vous avez compris pourquoi Jésus ne l'a pas fait? On n'a pas le droit d'injurier les gloires. Ni le démon, ni le diable, ni quoi que ce soit. On n'a pas le droit de le faire. Il faut dire juste la vérité que la Bible dit. Regardez le verset suivant. Oh, l'archange
Michel ou Michael, c'est pas n'importe qui, non? Lorsqu'il contesta avec le diable, et il disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprit. Vous avez compris maintenant? Lui, il n'a pas osé. Et aujourd'hui, certaines personnes osent se moquer du diable. Ne le faites jamais. Jamais, jamais, jamais. Écoutez bien. Si quelqu'un se moque du diable, le diable aime ça. Il croit, certaines personnes, excusez-moi, même des serviteurs, ils croient qu'en se moquant du diable, ils vont le rabaisser. C'est faux, archi faux. Quand on se moque de lui, il aime ça. Parce qu'il sait que nous, on est en train de faire quelque chose que la Bible nous interdit de faire. Vous avez compris ça? Le disent. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Jamais se moquer de ces choses. Jésus ne l'a jamais fait. Les apôtres ne l'ont jamais fait. Regardez maintenant. 2 Pierre. Vas-y, crois. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis et au jour du jugement. Regardez le verset 10. Ceux, surtout, qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogant. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. C'est grave. C'est grave ou c'est pas grave ça? C'est même très grave d'injurier les gloires. Le verset suivant. Allez, tu vois. Si, 11, 12. À 13. Ouais. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Les anges ne le font pas, et les hommes le font. Vous avez compris ça? Les anges ne l'ont jamais fait, Jésus ne l'a jamais fait, les apôtres ne l'ont jamais fait, les prophètes de l'Ancien Testament ne l'ont jamais fait. Et aujourd'hui, les hommes ont le toupet de le faire. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Il faut lire. Il faut lire. Quelqu'un l'a dit au début. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Si ces hommes estudiarían esto, se darían cuenta que lo que están diciendo no va. Vous avez compris ça? Ahí est le verset, Ouais. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être brisés et détruits, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. C'est grave, mon Dieu, c'est injuste. Je ne dis pas que ça, c'est des apôtres, que c'est des serviteurs, mais c'est des gens qui vont injurier les gloires. On ne s'amuse pas avec ces choses-là. On ne rigole pas avec le diable. On ne rigole pas avec les démons. Vous avez compris? La vie chrétienne, dans ce niveau-là, c'est très sérieux. Ne vous moquez jamais, ni du diable, ni des démons. Ne le faites jamais. C'est interdit. Les anges ne l'ont pas fait, Jésus ne l'a pas fait, les apôtres ne l'ont pas fait. Alors toi non plus, moi non plus, on n'a pas le droit de le faire. D'accord? Alors, Jésus s'est moqué du diable, vrai ou faux? Faux, jamais. Bendit tout ça, nous le Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, le dit, c'est écrit sous, j'ai vu le diable tomber, non, Satan, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. E se una persona dice una palabra para hacer la gente y el chorro, no miran la Biblia. Faut regarder la Bible. Faut regarder la Bible. Bendito sea el nombre del Señor. Je vous donne encore un point. Est-ce que Jésus avait peur de la croix? Est-ce que Jésus avait peur de la souffrance? Est-ce que Jésus a évité la souffrance?
souffrance. Est-ce qu'il a demandé à son père que son père cherche un autre moyen pour éviter la souffrance? C'est vrai ou faux? Eh bien, il y en a qui me disent que Jésus avait peur de la souffrance, que Jésus avait peur des clous, de la couronne, du fouet. Jésus avait peur de ça. Prenez le verset. Vas-y, prends. Luc 22, 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça veut dire quoi? S'il est possible, si tu veux éloigner de moi cette coupe, si tu veux l'éloigner, alors dis, si tu pourrais éloigner de moi les clous, la lance, la couronne, le fouet, la douleur, la souffrance, si tu peux l'éloigner de moi et chercher un autre moyen pour sauver les hommes et les femmes. Il y en a ahí que interpretan este verso de esta forma. C'est vrai ou faux? Ça s'appelle rabaisser Jésus. Ça s'appelle rabaisser Jésus. Au temps des Romains, au temps de l'Église primitive, les Roms prenaient les chrétiens, les mettaient dans les, comment ça s'appelle ça, dans les arènes, les lions tuaient, mangeaient les chrétiens, et là, écoutez bien, les rois de l'époque, en Rome, il y a une chose qui les a frappés, et ça c'est écrit. Il les a frappés. Ils n'ont pas compris que le chrétien mourrait par un lion avec un sourire dans la bouche. Ils avaient un sourire dans la bouche. Et Jésus, par contre, il avait peur de mourir. Il avait peur de souffrir. On l'a écouté. Marc 14, 36. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutes choses te sont possibles. Donne-moi une autre solution, un autre chemin pour que je puisse sauver les hommes. Aïe, que le t'appelle dans le silence. On joue une question. Pourquoi Jésus a dit, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi? Pourquoi il a dit, sachant que c'était impossible? Allez. Tous mes amis, dans notre Kleenex, je te dis c'est impossible, et tout savent que c'est impossible, ils me disent si c'est possible dans notre Kleenex. Alors s'ils savent que c'est impossible, pourquoi me le disent? Il est en train de parler avec son père, il sait, Jésus, que c'est impossible, il le sait, et il le sait depuis l'éternité. Alors pourquoi il a dit? Allez. Ok. Écoutez, supposons que Jésus n'aurait pas dit ça. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Si non fosse dicho eso, quello che fuéramos pensando, qu'il aurait eu un autre chemin, un autre moyen pour nous sauver, un autre moyen que la croix. Vous avez compris ça? Le Fils et le Père savent tous les deux qu'il n'y a pas d'autre remède, d'autre solution que la croix. Mais toi et moi, on ne le sait pas. Alors il a dit pour que nous on sache. Amen. Qu'entre le Père et le Fils, le seul moyen c'était d'aller à la croix. Vous avez compris ça? C'est pas pour lui qu'il a dit, c'est pas pour son Père qu'il a dit, parce qu'il le savait avant l'éternité, dans l'éternité. Mais il a dit pour nous. Il a dit pour nous. Bendito sea el nombre del Señor, Dieu, maintenant ça, vous allez mieux le comprendre. Marc 10, 38, 39. Jésus leur répondit, il parle, c'est une femme qui vient avec ses deux fils. Quand on veut sa mujer, mais c'est une tofra, una gitana. Il vient avec ses deux fils, il dit, voilà, je voudrais que l'un de mes fils soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans le ciel, dans la gloire. Et Jésus répond ainsi. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous me demandez. Ça veut dire que vous ne savez pas prier.
vous ne savez pas prier. Cette chose-là, il ne faut pas la demander. Alors il m'a dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. De quel combat, de quel motif sur ta l'adoration? S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. D'accord? La coupe et le baptême, c'est la même chose. Il est question du baptême de la souffrance. Et la coupe, c'est l'acceptation. J'accepte la souffrance donc, qui dépend de la volonté du Père pour que les hommes soient sauvés. Alors je l'accepte. Souffrir pour que les hommes soient sauvés. Donner ma vie pour que les hommes soient sauvés. Accepter et prendre le péché des hommes en moi pour que les hommes soient sauvés. Et Jésus, de même que toi, tu as été immergé dans l'eau pour être baptisé. Lui, il a été immergé dans la souffrance, dans la douleur. Vous avez compris ça? Et il dit, nous le pouvons, dit-il. Et de tenir pour il dit dans le bénisseur Seigneur. Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Si les disciples sont capables de souffrir, Jésus n'est pas capable. Sinon, si les disciples sont capables d'être immergés dans la souffrance, Jésus n'est pas capable. Vous avez compris maintenant? Donc Jésus n'a jamais dit s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi parce qu'il avait peur de la souffrance. C'est faux, archi faux. Parce que si les disciples pouvaient le faire, à plus forte raison, Jésus. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu de toute la gloire. On a compris ça? Jésus n'a jamais eu peur. Jamais eu peur. Bendito sea el nombre del Señor. Un verset, nous le marquons tout. Jésus a dit ces mots. Il y a un baptême dont il me tarde. Et c'est ce baptême-là, le baptême de la souffrance. Il a dit un baptême dont il me tarde, mais tarde. Il aurait pu dire il y a un baptême que je voudrais éviter. Il y a un baptême. Non. Il a dit il me tarde. Donc s'il a dit il me tarde, c'est qu'il n'avait pas peur. Sinon, bendito sea el nombre del Señor, la Dieu sur la gloire. C'est bon, t'es pas là? Amen. Donc, Jésus, en tout ça, il n'a pas enseigné. Jésus n'a jamais parlé au Saint-Esprit, ni prié au Saint-Esprit. Jésus ne s'est jamais moqué du diable, ni des démons. Et Jésus n'a jamais eu peur de la mort. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Amen. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Jésus, quand on l'a fouetté, il n'a pas évité le fouet. Quand on lui a mis une couronne d'épines, il n'a pas évité la couronne. Excusez-moi, quand on l'a craché dans son visage, il n'a pas évité. Quand on l'a giflé, il n'a pas évité. Quand on l'a tiré de sa barbe, il n'a pas évité. Vous avez compris ça? Quand on a pris ses mains pour les clouer à la croix, il n'a pas retréci les mains. Vous avez compris ça? Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu de toute la gloire. Jésus est humain. Jésus était semblable à nous. Il a ressenti de la douleur, de la souffrance. Mais l'amour qu'il avait pour toi, pour moi, était plus grand que la souffrance. Vous avez compris ça? Bendito sea el Seigneur. La chose la plus grande que l'on voit sur la croix, Jésus crucifié, c'est pas les clous. C'est pas la lance, c'est pas la couronne, c'est pas le fouet, c'est pas la douleur, c'est pas la souffrance, c'est l'amour qui est plus grand que toutes ces choses-là. Amen. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu de toute la gloire. On va aller vrai ou faux? Jésus, en portant la croix, en España, en España sabe mucho, que vayan permitido ese cántico. Se caía, se levantaba, se caía, se levantaba. Yo me extraña mucho de eso. Jésus tombait, se relevait en portant la croix, parce qu'il n'arrivait pas. D'après ce qu'on dit, le poids de la croix faisait dans les 80 kilos.
D'après ce qu'on dit, non c'est. Alors il n'arrivait pas. Alors il tombait, il se relevait. Et en passant, Simon de Cyrène passe por ahí. Viene del campo. Il va le prendre et le forcer à porter la croix de Jésus parce que Jésus n'arrive plus. C'est vrai ou faux? C'est écrit qu'on l'a forcé à porter la croix de Jésus. C'est vrai ou faux que Jésus tombait, se relevait, tombait, se relevait. Le Jésus du film tombait, se relevait. Le Jésus de la Bible n'a jamais tombé. Vous avez compris ça? A été l'ambito de la religion. Jésus de Nazareth, ambito l'antica es, se caía, se levantaba, se caía, se levantaba, y llevan el tupe de Britania. C'est pas écrit dans la Bible. Qui a porté la croix le premier? Jésus ou Simon de Cyrène? Qui? Jésus. Faux, je suis faux. Matthieu 27, 26 à 32. Attendez, soyez attentifs. Je vais le prouver par les 4 évangiles. Alors Pilate leur relâcha Barnabas. Et après avoir fait battre de berge Jésus, il le livra pour être crucifié. Allez, soyez. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Il est dans le prétoire. Et una sala más grande que esto. Mira la forma que es más grande que esto. Et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ça représente 600 hommes. Mira si grande le prétoire. Donc, il est dans le prétoire. Il n'est pas question de la croix. On continue. Et lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouilla devant lui et le raya en disant « Salut, roi des Juifs !» Un jour, on parlera de tout ça. Et ils crachèrent contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Il est dans le prétoire. D'accord? Dis là, là. Un temps pour lui. 31. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Il est dans le prétoire, il n'est pas encore sorti. Mis là dans le verset suivant. Lorsqu'il sortit à salir du prétoire, il n'a pas la croix. Ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Qui a pris la croix le premier? C'est Simon, c'est pas Jésus. Alors pourquoi les gens disent c'est Caïa, c'est l'évangile? Si Jésus, c'est pas lui qui a pris la croix le premier, c'est Simon de Cyrène qui a pris la croix le premier. Regardez, Marc 15. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. La même chose. Luc 23. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Jésus n'a pas porté la croix le premier. Maintenant, on prend l'évangile de Jean. Jean 19. Et des soirs, ouais, ça. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Verset 17. Jésus portant sa croix. Entre le 16 et le 17, il y a l'histoire de Simon de Cyrène, que Jean ne mentionne pas. Et Jean reprend le verset 17 à partir où
Jésus prend la croix. Mais Jean ne mentionne pas lorsque Simon prend la croix. Il mentionne simplement à partir du moment où Jésus prend la croix. Et il va dire, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Donc, où c'est écrit que Jésus est tombé, où c'est écrit que Jésus s'est relevé. C'est taillé assez longtemps. C'est taillé assez longtemps. El Jesús de la télévision. El Jesús del cinéma. Non el Jesús de la Bible. D'accord? Bendito Seigneur, mesdames et seigneurs, Dieu, s'occupe de moi. Moi, je vais été là, je ne veux pas trop me fatiguer. C'est le dernier. C'est le dernier, c'est 2 Pierre. Je dis quoi, le dernier ou pas? Bon, ça va, je vous dis. Alors, vous voyez, vrai ou faux, est-ce que Jésus a porté nos maladies dans son corps? Vrai ou faux? Jésus a-t-il porté nos maladies dans son corps? C'est vrai ou faux? Eh bien, avec quel origine? Alors, on prend la Bible. Isaïe 53, verset 5. Ça, tu ne l'as pas dit celui-là. Ah, je ne te l'ai pas dit. Non, c'était 2 Pierre. 2 Pierre 1, 12. Ah, mais c'est bon. Non, c'est pas un 12. Hein. 2 Pierre 1, 12 et 13. Non, ça c'est la conclusion. Non, déjà, évidemment. On va finir, l'autre, je l'emporte jeudi. D'accord. Correct, Pierre, on vient. 2 Pierre 1, 12 et 13. Milan. Ça, c'est la conclusion. Ah oui. Voilà pourquoi je prendrai soin. Ça, c'est le serviteur, c'est le pasteur. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Verset 13. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, le corps, de vous tenir à l'éveil par des avertissements. Ça, c'est le travail d'un serviteur, d'un pasteur. C'est de tenir en éveil l'esprit de l'Église par des avertissements. De dire ça, c'est faux, ça c'est équilibré, ça c'est déséquilibré, ça c'est biblique, ça c'est pas biblique. Parce qu'on vit une époque aujourd'hui où il y a trop de fausseté par rapport à l'enseignement, trop de fausses doctrines, il y a trop de falsification. Il faut dire la vérité. Dio non lo tranquilla, e nel mondo intero si passa eso. Hoy predican muchas cosas que no tienen nada que ver ni con Jesús ni con la Biblia. Por eso hoy en día vous devez être avertis. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Vous comprenez ça? Bendito sea le Seigneur. Donc tant que je serai dans cette tente, a dit Pierre, je ferai tout pour vous tenir à l'éveil. Par des avertissements. Avisando, se pasa aquello, para cuenta, hacer cuidado, como muchos predican, acepta a Jesús y que pase lo que pase, será salvo. Salvo para siempre. Si fuera verdad, pues claro que estará bien. ¿Sí o no? Si fuera verdad, no estará bien. Eh bien, ces choses-là, vous devez les savoir. Pour que personne ne vous trompe. Amen. Pour que personne ne vienne vous séduire avec un faux enseignement, avec des fausses doctrines. Vous devez le savoir, ça, Seigneur Jésus. Et même si vous les savez, il faut les répéter. Pierre vient de le dire là. Pierre ne l'a pas dit une fois, Pierre l'a répété. Et Paul dit, je ne me lasse point de vous répéter les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. Vous avez compris ça? L'enseignement, la doctrine, il faut la répéter, parce qu'on est entouré dans beaucoup de sectes. Beaucoup de gens aujourd'hui, excusez-moi mille fois, prêchent les patrons. Prêchent leur idée, leur conviction, leur pensée. C'est pas ça. Il est écrit. Amen. Alors je dis Amen. C'est pas écrit. Ça, le côté, ça sort de là.